Salut, salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma boîte, de Movigo. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est quelle est l'ambiance de Movigo? Quel est l'univers de Movigo qu'on essaye de faire transparaître pour que les clients le ressentent et qu'ils s'y identifient. Donc Movigo, c'est donc une entreprise qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, qui fabrique des accessoires pour vidéastes amateurs. Donc toutes les personnes qui font des films, qui font de la vidéo de voyage, qui vont faire de la vidéo de sport extrême ou dans la rue, et qui vont ensuite faire du montage pour essayer de faire un petit film sympa, que ce soit pour un usage professionnel ou que ce soit pour leur usage personnel. Movigo s'est créé donc, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, suite à des randonnées que j'avais fait personnellement où je voulais partager ce que j'avais vu avec mes proches, famille, amis, etc. Et donc l'idée c'est de créer des accessoires qui soient pas chers, donc accessibles au plus grand nombre, mais qui permettent de filmer comme un professionnel. Donc la tagline, le slogan de Movigo, c'est Movigo, film like a pro, on the go, donc filmer comme un professionnel quand vous êtes en déplacement, en voyage ou tout simplement dehors, quoi. Donc ça implique plusieurs choses. Ça implique que nos produits soient compacts, accessibles au plus grand nombre, parce que si vous faites une petite vidéo de voyage et que vous avez un appareil photo qui vous coûte 300 ou 400 euros, vous n'avez pas envie d'investir 800 ou 1000 euros dans un système qui va stabiliser votre caméra. Vous allez plutôt dépenser au maximum moitié prix de votre caméra. Et on the go, ça veut dire que le système doit être léger, qu'il doit pouvoir se transporter dans un sac à dos, qu'il doit être facile à monter et rapide à monter. Les produits, donc pour l'instant il y a eu 2 produits qui ont été concernés par Movigo. Le premier, le SteadyGo, qui est donc un stabilisateur de caméra. Un stabilisateur de caméra, c'est un système mécanique. Je vous mettrai une photo si vous voulez à côté. C'est un système mécanique sur lequel on vient visser la caméra. Et donc vous allez le tenir par une poignée. Vous ne tenez plus votre caméra, vous tenez uniquement la poignée de ce système-là. Vous mettez votre caméra dessus, et une fois que c'est équilibré avec des poids et à l'avant, vous allez pouvoir bouger autant que vous voulez votre main, la caméra va rester sans bouger. Va rester dans la même direction et ne va pas suivre les mouvements de votre main. C'est-à-dire que si j'ai une caméra là et que je fais ça, l'image elle va bouger pareil. Si je tiens ma poignée, que je la bouge comme ça et que ma caméra ne bouge pas, l'image ne va pas bouger. Et donc l'intérêt principal de ce système-là, c'est pouvoir filmer en se déplaçant. Donc par exemple, vous allez pouvoir marcher avec, et votre main évidemment, quand vous marchez, vous voyez, la main elle bouge à droite, à gauche, en haut, en bas, et avec une caméra classique qu'on tient dans la main, l'image va faire pareil, bouger un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, et il se trouve que le résultat, c'est une vidéo pratiquement regardable parce que ça bouge dans tous les sens. Et alors vous allez me dire, il y a des stabilisations qui existent dans les logiciels, mais la stabilisation logicielle est encore très très loin d'être parfaite, et souvent ça fait un espèce d'effet jello, c'est-à-dire que vous allez voir l'image qui va onduler un petit peu, c'est assez moche. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de système pour remplacer une stabilisation mécanique type SteadyGo. Donc ça c'est le premier produit qui permet donc de faire des vidéos totalement fluides en marchant, en se déplaçant. Alors vous pouvez vous déplacer vers l'objet, ou vous pouvez vous déplacer en latéral, enfin voilà, il y a plein de solutions. Et le deuxième produit, c'est donc le SlideGo, qui là est un slider, donc un système qui permet, avec un système de rails et un petit chariot sur lequel vous mettez votre appareil photo, de faire des travelling. Donc vous allez prendre votre appareil photo comme ça et faire un parfait travelling. Pareil, ça, vous pouvez le faire en translation horizontale, ou vous pouvez le faire aussi vers l'avant pour venir zoomer sur un objet. Et ça donne vraiment un effet très très professionnel, et souvent c'est vraiment bluffant, quoi. La première fois que vous essayez un SlideGo pour faire des travelling et que vous voyez le résultat, vous dites waouh, c'est vraiment super. Donc voilà, ça c'est les deux produits de départ. Et aujourd'hui, on est en train de refaire une nouvelle version du SteadyGo. Une version du SlideGo viendra plus tard, mais pour l'instant on est focalisé sur le SteadyGo. Dans quel univers on se place? On a longtemps hésité. Au départ, on pensait essayer de proposer les produits au plus grand nombre. On sait par exemple qu'il y a beaucoup de professionnels qui font de la vidéo, qui commencent à faire de la vidéo,
Typiquement les journalistes par exemple qui avant écrivaient leurs journaux papier et faisaient des articles sur lesquels ils mettaient une photo ou deux photos. Aujourd'hui tous les journaux ont leur site internet, et les internautes ils ont envie de voir des vidéos, ils ont envie de voir des choses en vrai. Et donc il y a un paquet de journalistes qui se mettent à faire de la vidéo sans forcément savoir comment s'y prendre et surtout sans forcément avoir le budget pour acheter un stabilisateur de caméra à 1000 euros ou un slider à 1000 euros. Et à la fois, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'avoir un résultat parfaitement impeccable comme on pourrait, comme peuvent le vouloir des réalisateurs de films, par exemple. Quand on tient un blog journalistique ou un site de journal, on a envie de montrer la news, on a envie que ce soit propre et présentable, mais on n'a pas non plus besoin d'avoir quelque chose qui coûte des milliers et des milliers d'euros. Donc ça pouvait se diriger vers ces personnes-là. Les personnes qui font de l'immobilier, qui vendent des maisons, des appartements, ou qui louent des maisons et des appartements. Il y a quelque temps, on mettait des photos d'un appartement. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos, et ça fait des vidéos vraiment très professionnelles, très rapidement. C'est-à-dire que vous prenez votre Steadigo, vous mettez votre caméra dessus, vous vous promenez dans la maison, vous faites un tour à droite, un tour à gauche, et on a l'impression de le visiter nous-mêmes, quoi. Et ça peut augmenter les ventes, enfin voilà. Plein de catégories professionnelles comme ça. Ça, c'était une possibilité. Mais après, on s'est dit, ça risque d'être très difficile de toucher ces personnes-là. Et notamment, il va falloir leur apprendre à utiliser le système, leur apprendre à faire du montage vidéo. Et finalement, c'est un défi assez énorme. Et on s'est dit aussi que l'identité de l'entreprise serait un petit peu confuse. Parce que finalement, on est une entreprise qui vend à qui? On est une entreprise qui vend à des journalistes, qui vend à des sportifs, qui vend à des voyageurs. Et finalement, on ne peut pas vraiment créer une identité de marque si on n'a pas une clientèle très ciblée. Et au final, on s'est dit, prenons l'exemple de la GoPro, parce que finalement, on se positionne un petit peu sur le même marché. La GoPro, vous savez, c'est ces petites caméras. J'en ai pas, si j'en ai une ici. Je vais vous la sortir. Hop, vous avez peut-être vu partout, les petites caméras comme ça. Qui étaient au départ conçues uniquement pour les sportifs de haut niveau qui veulent se filmer dans des conditions extrêmes. Donc typiquement des surfeurs, des snowboarders, des skieurs, des gens qui font du parachute, enfin voilà, toutes ces personnes-là. Et ils n'ont jamais changé leur communication d'un iota, ils ont toujours resté sur les sports extrêmes. Et ça n'empêche pas finalement le produit de se vendre à un grand nombre de personnes, dont la majorité ne l'utiliseront jamais pour faire des sports extrêmes. Il y a des gens qui filment leurs chiens avec, qui filment leur famille avec, qui filment leur voyage avec. Et donc au final, c'est là que je me suis rendu compte que avoir une communication très ciblée sur un domaine particulier n'empêche pas les utilisateurs d'utiliser les produits pour d'autres applications. Et au contraire, ils vont en être fiers et ils vont montrer, ils vont dire, vous avez vu, j'ai une GoPro, mais je l'utilise comme ça, et ils vont en parler autour d'eux. Donc tout ce qu'il faut, tout ce qu'il suffit en fait, d'avoir, c'est d'avoir un univers qui est cool, qui est sympa, qui donne envie, et qui fait que les gens ont envie de s'y mettre. Pour la GoPro, typiquement, les gens s'identifient aux gens qui font des sports extrêmes. Et bon, de voir Kelly Slater qui se filme avec une GoPro en faisant du surf comme ça, c'est cool, donc on se dit, j'ai envie de faire un peu pareil, et puis voilà, j'ai envie de faire la même chose, on s'identifie toujours aux athlètes, aux personnalités. Donc là, l'idée c'est un petit peu la même, on n'est pas sur les sports extrêmes, on est plutôt sur le voyage, sur la randonnée, sur l'outdoor, et ça c'est vraiment notre cœur de cible, et on va se focaliser là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va essayer aussi d'accompagner les clients dans l'apprentissage de la vidéo. Comment faire du montage vidéo évidemment, mais comment filmer avant de faire le montage pour passer moins de temps au montage, éviter d'avoir à trier des heures et des heures de vidéo. Donc peut-être faire un petit storyboard avant de partir, ou bien même dans sa tête de se dire j'ai envie de filmer ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Quelles sont les techniques pour faire un bon montage, etc. Donc ça, on va essayer probablement de faire une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre des petits tutoriels, et en espérant peut-être qu'il y ait des personnes qui soient intéressées et qui viennent apprendre à faire des vidéos simplement. Parce qu'on est persuadé que la vidéo, c'est vraiment la photo d'hier, quoi. C'est-à-dire que hier, quand on partait en vacances, on revenait avec des photos. Aujourd'hui, si vous prenez les jeunes, tous les jeunes qui ont les iPhones, les portables, etc., quand ils reviennent de vacances, ils ont quelques photos, mais ils ont surtout des vidéos. Et aujourd'hui, les vidéos, il faut dire ce qu'il est, c'est les vidéos des ados. Je suis désolé, c'est pas pour vous, mais en général, elles sont un petit peu pourries. Filmées à la verticale, ça bouge, ça crie dans tous les sens, enfin voilà. Et je pense que ces gens-là qui commencent à se mettre un petit peu à la vidéo,
en grandissant, vont vouloir faire des vidéos de plus en plus, de mieux en mieux, et vouloir faire des belles vidéos au bout d'un moment, parce que c'est leur mode de communication. Aujourd'hui, on vit dans un monde vidéo, on n'est plus dans un monde photo où les choses sont figées. Et donc, voilà, je pense que c'est le bon moment pour lancer ce type de choses. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu un descriptif de l'entreprise, en tout cas des produits et de l'univers. Maintenant, structurellement, qu'est-ce que c'est Movigo? Structurellement, Movigo, c'est moi, Sylvain, qui ai créé la boîte et qui entreprend. Structurellement, on va dire que c'est aussi ma femme qui me supporte financièrement, entre guillemets. Enfin, disons que parce qu'elle travaille, je n'ai pas besoin réellement, absolument, de ramener un revenu tous les mois immédiatement. Donc on peut attendre quelques mois jusqu'à ce que Movigo ramène suffisamment de sous pour que je puisse me payer. Et donc on a aussi, j'ai aussi la chance d'avoir Thomas à mes côtés pour l'instant, avec qui on fait pas mal, notamment le développement de produits. Et ça c'est cool, quoi. Ça veut dire que c'est aussi une bonne expérience de travail en équipe. Et voilà, pour l'instant, Movigo, ce n'est que ça, parce que le chiffre d'affaires est très faible pour le moment, en attendant la sortie du Steadigo Evolution, où là, on va mettre le paquet sur la com, sur la vente, etc. Et on espère que les ventes décollent à ce moment-là. Et donc pour l'instant, c'est pas le moment de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir un professionnel de la vidéo, pour avoir un comptable, pour avoir une secrétaire ou que sais-je encore. Pour l'instant, c'est Bibi qui fait tout et ça me va bien parce que ça me permet de toucher à tout et de tout gérer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait une boîte? Qu'est-ce qu'on peut dire? Les locaux. Alors les locaux, c'est la maison. Donc j'ai mon ordinateur derrière le rideau magique sur lequel je passe une bonne partie de mon temps. Et sinon, étant aux Pays-Bas, on a un tout petit jardin minuscule dans lequel il y a une cabane dans laquelle on va mettre les vélos. Et moi, dans cette cabane, j'ai fait l'atelier, c'est-à-dire que j'ai mis les machines, j'ai des perceuses, des scies, un établi, des outils, etc. pour faire tous les prototypes. Et oui, voilà, faire les prototypes, retoucher les produits que je reçois de mes fournisseurs pour essayer de les améliorer. Et donc voilà, tout ça, ça se passe dans l'atelier en bas. Et en gros, c'est tout pour le moment. Ça, c'est les locaux. Et je pense avoir dit à peu près l'essentiel sur tout ce qui est organisation du quotidien, sur tout ce qui est gestion financière et tout ça. On en parlera dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt. Salut!